Le ronflement est un grondement rythmique, un halètement ou un ronflement résultant de la respiration pendant le sommeil. Si le ronflement est fort et dérangeant, il peut indiquer une apnée obstructive du sommeil, ce qui peut entraîner davantage de problèmes de santé tels que l'hypertension. Le ronflement est un grondement rythmique, un halètement ou un ronflement résultant de la respiration pendant le sommeil. Si le ronflement est fort et dérangeant, il peut indiquer une apnée obstructive du sommeil, ce qui peut entraîner davantage de problèmes de santé tels que l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires et la dépression. Le ronflement est un phénomène courant chez de nombreuses personnes. Lorsque le ronflement s'accompagne de symptômes tels qu'un sommeil agité, une dyspnée, des douleurs thoraciques nocturnes, une somnolence diurne excessive, des maux de tête matinaux, un mal de gorge au réveil, une perte de concentration ou une pression artérielle élevée, ces signes peuvent suggérer la présence d'une apnée obstructive du sommeil. Les enfants atteints de cette maladie peuvent présenter une faible capacité d'attention, des performances scolaires inférieures à la moyenne et des problèmes de comportement. L'AOS, ou apnée obstructive du sommeil, se caractérise par un ronflement avec un flux d'air diminué en raison de la relaxation des muscles de la gorge qui obstruent les voies respiratoires pendant le sommeil. Le SAOS entraîne un schéma récurrent d'interruption de la respiration pendant le sommeil. Cette condition entraîne une réduction des niveaux d'oxygène, ce qui incite le cerveau à envoyer des signaux neuronaux pour une respiration plus forte afin de rouvrir les voies respiratoires obstruées. Par conséquent, cela peut compromettre la qualité du sommeil et entraîner un risque élevé de divers problèmes de santé, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la paralysie et la dépression. Plusieurs facteurs peuvent contribuer au ronflement, notamment l'anatomie de la bouche et des sinus, la consommation d'alcool, les allergies, le rhume et le poids corporel. Lors de la transition d'un sommeil léger à un sommeil profond, les muscles du palais mou, de la langue et de la gorge se détendent, ce qui peut entraîner une obstruction partielle des voies respiratoires et des vibrations dans les tissus de la gorge. Plus vos voies respiratoires deviennent étroites, plus le flux d'air est puissant, intensifiant les vibrations des tissus et augmentant par conséquent le volume sonore du ronflement. Un petit menton, un cou court, un palais bas, épais, mou ou un excès de tissu de la gorge chez les personnes en surpoids peuvent rétrécir les voies respiratoires. Une luette allongée, le tissu triangulaire suspendu à l'arrière du palais mou, peut obstruer la circulation de l'air et amplifier les vibrations. Une consommation excessive d'alcool avant le coucher détend les muscles de la gorge, réduisant les défenses naturelles contre l'obstruction des voies respiratoires et favorisant le ronflement. La congestion nasale chronique due à une rhinite allergique ou à une déviation de la cloison nasale peut contribuer au ronflement en entravant la circulation normale de l'air. Un sommeil inadéquat peut entraîner une relaxation accrue de la gorge, ce qui peut exacerber le ronflement. Le ronflement est souvent plus prononcé lorsque vous dormez sur le dos, car la force gravitationnelle sur la gorge a tendance à rétrécir les voies respiratoires. Sexe, les hommes sont plus susceptibles de ronfler et ont un risque plus élevé de développer une apnée du sommeil. Poids, les personnes en surpoids ou obèses ont une tendance accrue à ronfler ou à développer une apnée obstructive du sommeil. Anatomie des voies respiratoires, une voie aérienne étroite, de grandes amygdales ou des végétations adénoïdes peuvent contribuer à la constriction des voies respiratoires et, par conséquent, au ronflement. Les anomalies structurelles des voies respiratoires comme un septum dévié ou une congestion nasale chronique augmentent le risque de ronflement. Consommation d'alcool. La consommation d'alcool détend les muscles de la gorge, augmentant la probabilité de ronflement. Antécédents familiaux. Un contexte familial marqué par un ronflement intense ou une apnée obstructive du sommeil implique une prédisposition génétique, augmentant potentiellement la sensibilité au développement d'une apnée obstructive du sommeil, AOS. Si vous ronflez fort avec des perturbations fréquentes de votre sommeil ou si vous soupçonnez des symptômes d'AOS, consultez un spécialiste de la médecine du sommeil. Au cours de votre évaluation médicale, votre médecin vous demandera vos antécédents médicaux et effectuera un examen physique pour identifier tout signe ou symptôme d'apnée obstructive du sommeil, AOS. Votre médecin peut également se renseigner sur vos habitudes de ronflement, en obtenant des informations de votre partenaire, le cas échéant, pour évaluer la gravité de la maladie. Si l'évaluation implique un enfant qui ronfle, le médecin posera des questions sur la fréquence et la gravité du ronflement. Le test du sommeil peut être effectué à la maison ou au centre du sommeil, en fonction de vos symptômes.
Une étude diagnostique du sommeil appelée polysonographie enregistrera vos ondes cérébrales, votre taux d'oxygène dans le sang, votre fréquence cardiaque, votre respiration, vos stades de sommeil et vos mouvements des yeux et des jambes tout au long de l'étude. Modification du mode de vie. Cela comprend la perte de poids, un sommeil suffisant, l'ajustement de votre position de sommeil, l'abstention de boire de l'alcool avant le coucher et le traitement de la congestion nasale chronique due aux allergies. Si le ronflement est dû à une apnée obstructive du sommeil, votre médecin peut vous recommander appareils buccaux qui peuvent garder vos voies respiratoires ouvertes. Cependant, ils peuvent causer une gêne faciale, des douleurs à la mâchoire, une salivation excessive et une sécheresse de la bouche. La pression positive continue des voies respiratoires, PPC, peut traiter le ronflement lié à l'apnée obstructive du sommeil. Vous devez porter un masque spécial connecté à une machine qui envoie de l'air sous pression dans vos voies respiratoires pour le garder ouvert pendant le sommeil. L'uvulopalato-plastie assistée par laser ERYAG sans ablation, LOP, implique un traitement thermique du palais mou détendu et des tissus environnants avec le laser ERYAG, ce qui entraîne une contraction favorable du collagène et la formation de nouvelles fibres de collagène. La procédure est sûre et efficace pour réduire le ronflement et élargir le calibre des voies respiratoires. En outre, il peut être effectué en ambulatoire. La chirurgie des voies respiratoires supérieures, comme l'uvulopalato-pharyngoplastie, UPPP, pour couper les tissus excédentaires dans votre gorge, ou une chirurgie d'avancement maxillo-mandibulaire, MMA, pour déplacer vos mâchoires supérieures et inférieures vers l'avant pour ouvrir les voies respiratoires. L'ablation des tissus par radiofréquence utilise l'énergie des radiofréquences pour réduire l'épaisseur des tissus dans le palais mou, la langue ou le nez. La stimulation nerveuse hypoglosse empêche la langue d'obstruer les voies respiratoires pendant la respiration. Keep a healthy weight. Personnes en surpoids ont des tissus supplémentaires dans la gorge, ce qui contribue au ronflement. La perte de poids peut être efficace pour réduire le ronflement. Sleep on your side. Le fait de vous reposer sur le dos permet à votre langue de tomber en arrière, ce qui rétrécit les voies respiratoires et provoque une obstruction partielle du flux d'air. Si vous avez tendance à vous déplacer dans le dos pendant la nuit, vous pouvez essayer de coudre une balle de tennis à l'arrière de votre haut de pyjama. Élevez la tête de votre lit d'environ 4 pouces pour améliorer la circulation de l'air. Un oreiller réduisant le ronflement peut également maintenir votre tête dans une position appropriée. Évitez de consommer des boissons alcoolisées pendant au moins 2 heures avant de vous coucher et informez votre médecin de votre ronflement avant de prendre des sédatifs. Les sédatifs et l'alcool dépriment le système nerveux central, entraînant une relaxation excessive des muscles, y compris ceux de la gorge. Évitez la privation de sommeil. Dormez un minimum de 7 heures chaque nuit. L'arrêt du tabac peut aider à soulager le ronflement. Les bandelettes nasales peuvent élargir le passage nasal et améliorer la respiration. Un dilatateur nasal externe, une bande adhésive rigide placée à l'extérieur des narines, peut réduire la résistance à la circulation de l'air, rendant la respiration plus confortable. Cependant, les bandelettes nasales et les dilatateurs nasaux externes peuvent ne pas être efficaces pour les personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil. Abordez la congestion nasale ou l'obstruction due à des allergies ou à une déviation du septum. Les symptômes, vous pouvez demander à votre partenaire de décrire vos symptômes pendant que vous dormez.